Pourquoi un père narcissique continue-t-il à vous faire souffrir? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Mesdames, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscilla, votre love coach spécialisée dans les relations d'emprise. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment réagir face à un père narcissique qui continue à vous faire souffrir malgré une séparation, malgré la prise de conscience et la prise de distance. Comment faire pour inverser la tendance et reprendre le pouvoir sur votre vie pour vous reconstruire et développer par la suite une relation saine avec une autre personne. Mais avant ça, il va falloir passer par des étapes qui sont véritablement importantes pour ne plus tomber dans les griffes d'une personne toxique. Le père narcissique de votre vie, celui avec qui vous avez été, continue à vous torturer psychologiquement, à vous manipuler, à vous pousser psychologiquement à bout avec des menaces, avec des mensonges qu'il colporte sur vous en vous faisant passer pour une folle. Et malheureusement, la colère que vous ressentez au fond de vous est là. Vous sentez un sentiment d'injustice, surtout quand cette personne est de nouveau en couple avec sa nouvelle proie et que vous vous dites « moi, je passe pour une folle, je suis la mauvaise, je suis la méchante », alors que cette personne m'a fait souffrir, alors que cette personne m'a psychologiquement détruite, m'a fait du mal, m'a fait endurer des choses pas possibles, je passe pour une folle alors que je suis la victime. Mais au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir sortir de cet engrenage, il va falloir simplement commencer par prendre en compte que vous ne pouvez plus continuer à rester dans ce rôle de victime. Parce que plus vous allez rester dans ce rôle de victime, moins vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie et le dessus. Parce que justement, tant que vous restez dans cette colère, dans cette haine, dans cette souffrance, le PN utilise cette peur, cette colère, cette souffrance, vos émotions comme un moyen de levier pour vous manipuler. C'est de la manipulation émotionnelle. Donc au jour d'aujourd'hui, le pourquoi, c'est tout simplement qu'il veut garder un contrôle et vous garder sous le coude. Parce que quelque part, au fond de vous, vous êtes encore en dépendance affective, ce qui a été créé par la manipulation suite à toutes les micro-manipulations qu'il a faites dès le début de votre rencontre. Et pour ça, on va récapituler de manière assez rapide. Il y a eu le love bombing pour justement vous bombarder d'amour, valoriser votre faille d'estime de soi et vous rehausser. C'est-à-dire que cette personne, en fait, va vous mettre sur un piédestal, va vous donner l'impression d'être une personne extraordinaire, géniale, et vous allez être comblé d'amour. Comme bombardé, et vous allez vous sentir en osmose, en endorphine totale. L'endorphine qu'il va créer par la suite quand il va commencer à l'enlever un manque. Un manque, pourquoi? Parce que justement, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être valorisé, vous avez peur de le perdre. Vous avez besoin de vous sentir valorisé, vous avez besoin de vous sentir aimé, vous avez besoin de reconnaissance et c'est ce qui fait qu'il utilise le love bombing pour combler ce besoin de valorisation et de reconnaissance. Ce qui est important à prendre en compte par la suite, c'est que grâce à cette méthode de love bombing et de chaud et de froid, il va créer ce qu'on appelle et plutôt va réactiver et va augmenter votre dépendance affective. C'est ce qui aujourd'hui crée la problématique. Cette dépendance affective vous rend dépendante de lui. En quelque sorte, même si vous savez ce qu'il a fait, ce qui vous a fait endurer, inconsciemment, vous aimeriez qu'il revienne parce qu'il vous manque. Et là est le problème, c'est que pour sortir de ça, il va falloir commencer par travailler sur vous. Mais avant ça, n'hésitez pas aussi à m'encourager, à liker cette vidéo, à laisser un commentaire si vous avez cette situation, si vous voulez quelques conseils, je me ferai un honneur et une joie de vous répondre. Ce qui est important à prendre en compte aussi, c'est que vous devez accepter que cette personne ne peut pas changer. Vous devez aussi accepter que pour pouvoir justement ne plus avoir d'influence ou d'être influencé par sa manipulation émotionnelle, c'est d'accepter que vous devez reprendre votre vie en main et accepter aussi, et ça va être difficile, de pardonner ce qu'il vous a fait. Parce que tant que vous nourrissez de la colère, tant que vous nourrissez de la haine, la rancune, vous continuez à vivre dans la relation alors qu'il n'est plus là. Vous empêchez d'être heureuse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce statut de victime vous empêche d'évoluer, de reprendre votre vie en main, de restabiliser vos émotions, de reprendre confiance en vous, de reprendre votre vie en main, tout simplement. Mon travail en tant que coach à travers mes vidéos, à travers mes coachings privés, c'est de vous faire prendre en compte qu'aujourd'hui, il va falloir réapprendre à vous aimer, à avoir confiance en vous, à mettre des limites et à vous affirmer, mais sans être dans l'excessivité. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, émotionnellement, vous n'êtes plus stable parce que vous êtes paumé, parce que vous avez l'impression en fait que cette personne vous a brisé, vous a détruite. Mais sachez une chose, j'ai été dans le même cas, personne ne peut vous détruire. La seule personne qui a le pouvoir de vous détruire, c'est vous-même.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui prend le plus de place? C'est ce que vous pensez de vous. Vous allez là vous êtes là à vous dénigrer, à vous rabaisser, à vous dire il m'a fait ça, je suis comme ça, je suis moins que rien, je suis détruite, etc. Plus vous allez vous raconter une histoire négative et plus vous détruisez psychologiquement et plus vous continuez à lui laisser du pouvoir. Donc au jour d'aujourd'hui, comment réagir face à une personne qui continue à vous faire du mal? Reprendre confiance en vous. Déterminer qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et pour ça, il va falloir utiliser un exercice que j'ai utilisé personnellement, c'est de faire en sorte de reprendre le dessus et d'accepter qu'il y a eu des points négatifs. Parce que très souvent, en tant que victime, on a tendance à survaloriser la période lune de miel, le fait qu'il était ceci, qu'il était ça, tout ce qui était positif. On va s'accentuer et accentuer ses pensées sur le comportement négatif, néfaste qu'il a eu sur nous. Justement, le fait de dire il nous a fait souffrir, il nous a manipulé, il nous a menti, il nous a trompé, etc. va vous permettre en fait de vous dire dans votre cerveau, je vais montrer à ce connard ce qu'il m'a fait souffrir, ce qu'il m'a fait. Je vais lui montrer ce qu'il perd et de toute façon, vous n'allez pas le récupérer, hein, cette personne. Quand on est dans une relation toxique, on ne récupère pas les personnes toxiques. Je vais lui montrer que je suis plus forte qu'il ne croit, qu'il ne peut pas avoir un pouvoir sur moi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le seul unique moyen de reprendre votre vie en main et de gagner face à ce pervers narcissique, c'est d'être heureuse, mesdames. Et justement, vous empêchez d'être heureuse, vous empêchez de vous épanouir. Et tant que vous continuez à vivre dans ce qu'il vous a fait, plus vous allez le laisser gagner. Qu'est-ce qui est important? La vengeance ou le fait d'être heureux? Et de reprendre votre vie en main et de retrouver la femme qui dort en vous, que vous ne laissez pas revenir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, oui, j'ai vécu des relations toxiques. J'ai une relation avec un pervers narcissique il y a à peu près une dizaine d'années. Et cette relation, ce lien m'a détruit psychologiquement. J'étais complètement brisée. Et comment j'ai fait pour surmonter ça? J'ai repris ma vie en main grâce à un coach particulièrement qui m'a permis de comprendre que faut apprendre à s'aimer, faut apprendre à travailler son mindset, sa confiance, se focaliser pas sur le positif quand on est dans une relation toxique, mais sur le négatif, sur ce qui nous a fait, ce qui ne va pas. Et justement, le fait de vous remémorer les moments négatifs, ça va changer votre mindset, ça va faire une réaction inversée, une psychologie inversée plus particulièrement. Donc on va travailler sur ça, sur le rapport de force dans votre esprit pour reprendre le pouvoir de vous dire il ne m'a pas détruit, il n'a pas gagné, je suis plus forte que lui, je vais lui montrer et quoi qu'il arrive, il ne me brisera plus jamais parce que je suis plus forte que lui. Et justement, rien qu'à vous répéter systématiquement ces phrases, ça va commencer à renvoyer une énergie positive et vous allez vous battre pour vous, pas pour lui prouver quelque chose, pour vous. Parce que votre bonheur ne dépend pas d'une personne. Si vous continuez à chercher de l'amour à travers le regard d'une autre personne et à vouloir être heureux, justement, il va y avoir un couac. Donc aujourd'hui, on prend conscience de l'attitude néfaste que cette personne a eue, on travaille sur soi et justement, au fil du temps, on va commencer à travailler sa confiance, son amour de soi, à travers des exercices plus précisément pour renforcer au fil du temps la confiance, le mindset, l'amour. Et au fil du temps, on va se sociabiliser et grandir au fur et à mesure du temps. Donc ce qui va être important, premier exercice, c'est de vous remémorer et de rester constamment sur les comportements qui vous a fait souffrir, le fait de vous rabaisser, de vous humilier, de vous tromper, etc. Peu importe. On travaille sur ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par reprendre sa vie en main, prendre soin de soi, prendre le temps d'évacuer ces émotions, cette colère, cette haine, à travers des exercices de pardon. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas pardonner, je l'ai déjà entendu. Tant que vous restez dans la rancune et que vous n'arrivez pas à pardonner, et c'est en réalité à vous que vous accordez le pardon, vous n'allez pas pouvoir avancer. Parce que tant qu'on nourrit de la haine face à une personne, tant qu'on en veut à cette personne, on ne pourra pas avancer. Donc le pardon fait partie du processus de reconstruction pour pouvoir lâcher prise. Et j'en ferai une autre vidéo plus précisément pour parler du lâcher prise et du pardon. Et pour ça, concentrez-vous sur ces fondamentales. Mindset, confiance, lâcher prise, amour de soi. Et à chaque fois que vous allez passer une étape, vous allez vous mettre des projets en place pour pouvoir justement vous booster
et réalisez vos rêves parce que rien n'est impossible si on croit en soi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis et bye bye.